Prendre soin d'une personne atteinte d'un trouble neurocognitif, c'est vraiment pas toujours facile. Souvent, de simples observations peuvent nous permettre de mieux comprendre et conséquemment de mieux intervenir auprès de notre proche. L'errance, ça concerne des déplacements hésitants d'une personne quand elle déambule sans raison apparente ou parfois en ayant un objectif en tête, mais on ne sait pas trop c'est quoi. Selon les atteintes au cerveau, la personne peut se perdre en chemin, peut oublier son objectif initial, même dans des lieux familiers comme sa propre maison. Ce comportement-là survient généralement quand la maladie est plus avancée. Ça vient avec d'autres incapacités et ça fait en sorte que la personne ne peut plus se retrouver ni même demander de l'aide. Or, c'est souvent un comportement inquiétant pour les familles. L'errance, ça peut être l'expression d'un besoin qui n'est pas exprimé. Est-ce que les besoins de base ou les besoins physiques sont comblés? Est-ce que la personne a faim? Est-ce qu'elle a soif? Est-ce qu'elle est anxieuse? Est-ce qu'elle est trop fatiguée? Par exemple, si votre père ou votre mère se lève à 5 heures le matin puis se promène dans la maison sans but apparent, peut-être qu'il ou elle a tout simplement besoin d'être amené à la salle de bain. Si votre père cherche à quitter sa maison, est-ce que c'est pour voir quelqu'un? Est-ce que c'est pour aller faire une course? Est-ce que c'est pour aller chercher des biscuits dans le garage en plein milieu de la nuit? La réponse va vous aider à adopter la bonne solution. Parfois, on peut distraire la personne avec une autre activité pour lui changer les idées et la stimuler pour éviter l'ennui, parce que l'ennui peut aussi précipiter certains comportements d'errance. Quand c'est possible, essayez d'accompagner les questions avec des gestes. Par exemple, au lieu de demander à la personne si elle a faim, montrez-lui une collation. En même temps que vous lui demandez si elle a faim, cela va l'aider à faire le lien entre ce que la personne ressent et ce qui l'aidera à répondre à son besoin. Ce qu'il faut éviter, c'est de raisonner la personne ou d'argumenter avec elle parce que la réalité telle qu'on l'aperçoit est différente de la réalité de la personne. Il va y avoir des essais-erreurs. On peut tenter au départ de ramener la personne à la réalité, mais après une ou deux tentatives, souvent il faut se rendre à l'évidence que notre proche n'est plus en mesure de raisonner et donc c'est à nous de nous adapter à la réalité. Pour en savoir plus, consultez aufildutemps.québec.